L'huile de palme, je sais pas, ça vient d'où? Je sais pas. L'huile de palme, je ne sais pas d'où elle vient. Je sais pas si c'est pas pressé, extraction, mais de l'arbre en lui-même, c'est-à-dire qu'on le coupe entièrement. À mon avis, on doit les calciner, les arbres. On doit les couper puis récupérer ce qu'il y a dedans, c'est ça? Ça doit être les feuilles qu'on doit presser en fait, je pense. Mais je suis pas sûre, voilà, je ne sais pas. Quand on est face à une controverse comme celle de l'huile de palme actuellement, il y a un devoir d'information qui ressort très clairement de votre film. C'est évident qu'on n'est pas assez explicite, on n'est pas assez intervenu sur des bases, sur des choses simples, sur la plante elle-même et son système d'exploitation. Il y a encore beaucoup à faire. Ce qui est important de savoir, c'est que l'huile de palme vient d'un fruit. Un fruit tropical qui pousse sur un palmier, planté donc sous les tropiques et qu'on récolte à la manière d'une pomme sur un pommier. On va récolter des fruits de palmier sans détruire l'arbre et sans toucher aux feuilles ni même les brûler. Tout simplement, c'est une récolte manuelle de fruits à partir d'une plante. Biologiquement, le palmier à huile, c'est une usine à huile naturelle. C'est une plante qui est connue et qui est plantée en Afrique depuis des millions d'années, qui va s'adapter à beaucoup d'environnements. Ce qui explique le succès du palmier à huile, c'est que vous allez utiliser pratiquement 100 fois moins de pesticides que sur une culture comme celle du soja. Le palmier à huile va vous permettre de produire avec une surface donnée beaucoup plus d'huile que d'autres oléagineuses. Il vous faudra 7 fois moins ou 10 fois moins de surface pour produire la même quantité d'huile que si on compare avec le soja ou le colza. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est jamais naturel à 100%. Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être des rajouts dans cette huile. Il y a toujours des conservateurs, il y a toujours des trucs pour aromatiser. Donc il y a toujours des produits qui ne sont pas naturels, évidemment. Si vous visitez une plantation de palmier à huile, comme ça m'est arrivé assez souvent, vous allez voir des agriculteurs récolter quasiment tous les jours. La première étape, c'est vraiment de récolter les fruits sur l'arbre, sans le détruire, sans le brûler. On amène ensuite ces régimes très rapidement dans une huilerie dans laquelle on va réaliser l'extraction. Donc l'extraction se fait de manière très naturelle, exactement comme pour l'huile d'olive. On va faire un pressage et on va extraire l'huile des fruits par pression naturelle. C'est donc une huile naturelle au sens littéral du terme. Alors le côté original du palmier à huile, c'est qu'il va produire dans le même fruit 2 huiles d'usage très différents pour l'homme. Alors on a l'huile de la pulpe, qui est l'huile de palme, c'est ce qui va devenir l'huile alimentaire principalement. L'huile du noyau, l'huile de l'amande, c'est l'huile de palmiste, et cette huile-là va rentrer plutôt dans la fabrication des cosmétiques. Tu vois, tu regardes les étiquettes. Huile de palme, tu prends pas. Pour le bébé, et ni pour moi. Non, pour le bébé, pour toi, fatalement. Pour Nicolas aussi. Bon, Voilà. on prend pas d'huile de palme. Ce qui est étonnant, c'est qu'on considère comme non naturelle l'huile de palme parce qu'elle contient de l'acide palmitique, sans savoir peut-être ou en ignorant que l'acide palmitique est un composant du lait maternel. C'est un produit qui a traversé l'évolution, qui est présent chez de nombreux animaux, dans la bosse des chameaux. Les marmottes l'utilisent pour hiberner, les oies bernaches pour migrer. C'est une molécule énergétique qui a son rôle dans l'évolution animale. En résumé, avec le palmier à huile, on a affaire à une plante qui va produire pratiquement toute l'année, qui va s'adapter à des climats et à des sols relativement divers et qui va donner un produit extrait de manière naturelle à partir de ses fruits.